combinaison de savoir-faire japonais. On déséquilibre son adversaire pour enchaîner par une merveilleuse technique de poing au visage, l'art et la manière nippone. Les pays de l'Ouest, comme la France, l'Italie ou l'Espagne, ou même l'Angleterre, pourraient avoir un karaté beaucoup plus fin, plus technique. Alors que les pays de l'Est, qui arrivent sur le circuit maintenant, ont un karaté beaucoup plus physique, plus combatif. Mais au fur et à mesure maintenant des compétitions, ces deux blocs se nivellent. Voici à nouveau des techniques à répétition, cette fois-ci féminines. Une fois, deux fois, trois fois, et puis chaos absolu. Le corps a ses limites que la raison oublie. Toujours pour la protection des compétiteurs, lorsqu'un des deux partenaires reste au sol plus de 10 secondes, il est éliminé par abandon, toujours sur décision médicale. Un pantin désarticulé est signe d'un chaos violent. On ne maîtrise plus son corps dans l'espace, la psychomotricité de celui-ci est perturbée, heureusement sans gravité. Pour que la technique en compétition soit comptabilisée, le compétiteur doit montrer une attitude parfaite dans sa technicité. Regardez bien, le manque de vigilance de certains peut déclencher l'incident. Rares sont les chaos respiratoires. L'adversaire est contré dans son expiration au plexus afin de couper la respiration. Si le doute est permis dans d'autres circonstances, ici ce n'est pas du cinéma. Parfois, le karaté est extrême. Les limites du contrôle deviennent floues au détriment de certains. L'arbitre devra répondre présent pour éviter toute dérive. La victoire est à celui qui entreprend, à celui qui désire et celui qui a la volonté d'aller jusqu'au bout. La place à la faiblesse n'existe pas. Le sport de combat est une école de volonté et de détermination. On accepte très difficilement sa défaite. Et surtout, on se dépasse. On va au-delà de soi-même. N'est-ce pas une bonne école de vie ? En principe, la taille des combattants n'est pas un handicap, mais à niveau égal, elle devient un avantage non négligeable. Nous terminerons par cette attaque à la gorge pleine d'émotion. On en retient son souffle, presque pour compatir, mais heureusement sans gravité, cette touche restera dans la mémoire de notre jolie Mexicaine. En frappant avec le dessus du pied ou bien avec le tibia comme nous le verrons plus loin. Cette attaque représente plus de 70% des techniques de jambes. Ushirogiri à nouveau, occasionnant un chaos respiratoire.
On peut remarquer que même lorsque les balayages existent, celui qui enchaîne contrôle. Sur les chocs en coup de pied, la mâchoire est la plus sollicitée. Souvent, les compétiteurs de ce niveau se côtoient et sont souvent des amis. Et lorsqu'ils sont sur le tapis, uniquement cette rivalité sportive apparaît. Dans cette action, le partenaire balayé se protège en mettant ses jambes devant lui. Malheureusement, l'une atterrit dans le nez de son partenaire. Sur Mawashigiri, coup de pied circulaire, le risque est de se faire toucher aux yeux lors de l'attaque avec les orteils. Lorsque la technique arrive sur la joue ou la pommette, le choc est encaissé par la boîte crânienne qui se trouve balancée sur le côté. Lors d'un championnat de très haut niveau comme un championnat d'Europe ou un championnat du monde, les compétiteurs peuvent facilement faire 10 à 12 combats, qui est énorme au niveau physique et surtout au niveau psychologique. La frappe avec le revers du pied, Ura Mawashi, est plus difficile à contrôler car le talon s'avance dangereusement dans la garde du partenaire. À nouveau, sur Mawashigiri, lorsque la technique est trop courte, le pied vient frôler le nez. Sur cette tentative de balayage, l'un des combattants profite de ce déséquilibre pour positionner la tête de son partenaire dans l'axe du coup de pied circulaire. Ce dernier arrive donc de face au lieu d'arriver sur le côté. En Yokogiri, coup de pied latéral, la puissance du mouvement est donnée par le déhanchement du bassin. Coup de pied très puissant, la tête du partenaire est désaxée, le corps désarticulé. Les techniques de coup de pied que l'on voit ici en circulaire, notamment, sont peut-être les plus dangereuses et qui entraînent les traumatismes les plus graves. Les KO au visage, là, sont plus fréquents. Il est vrai que la partie qui entre en contact avec le visage est beaucoup plus importante, qui peut aller de la mâchoire à l'arcade. À nouveau, le coup de pied avec le revers vient frapper cette fois-ci le nez. L'amplitude liée à l'utilisation du coup de pied circulaire de la jambe arrière permet d'avoir une accélération conséquente, gage d'une grande puissance. Lors d'un balayage, les risques sont nombreux. Ainsi, celui qui prend l'initiative de déséquilibrer reçoit en pleine tête le genou de celui qui tombe, qui est lui-même assommé lorsque sa tête touche violemment le sol. Décidément, les Japonais ont du style. Tentative réussie, accrochage, balayage, suivi d'un point marqué au sol. L'intérêt du coup de pied doublé est de faire baisser la garde de son partenaire pour passer au-dessus. Dans cette action, la violence de la chute se fait au niveau des cervicales. La perte de repère dans l'espace est le signe d'une désorientation suite à un choc. Le partenaire s'est enroulé autour de lui. Les séquences qui suivent sont très spectaculaires. 2 KO sur Mawashigiri, coup de pied circulaire. Le premier, s'il est fort dans son contact, n'atteint pas l'intensité du second.